Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le mercredi 19 novembre. J'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on va parler d'une expression française évidemment qui est tomber sur un os. Mais avant, je voulais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec ma prof de japonais. Pour ceux qui écoutent mon podcast depuis un moment, vous devez savoir que j'apprends le japonais depuis 2 ans. Je vais d'ailleurs passer un examen le 7 décembre, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc j'apprends le japonais tout seul, j'essaie d'en faire un peu tous les jours, et 2 fois par semaine, pendant 30 minutes, je discute avec ma prof de japonais. Et cette semaine, dans la discussion, est venue la question du caractère des Français. Pourquoi les Français gueulent autant ? Pourquoi les Français se plaignent ? Pourquoi les Français manifestent ? Pourquoi on fait que râler alors qu'on a quand même un beau pays ? C'était la question de ma prof de japonais qui se demande comment ça se fait que nous, Français, alors qu'on a un pays plutôt riche, évidemment, tout le monde n'est pas riche, il y a beaucoup de pauvreté en France, mais à l'échelle mondiale, il y a des pays beaucoup plus pauvres. Et donc, comment ça se fait qu'on gueule tout le temps, qu'on ne soit jamais content ? Et ce n'est pas que le fait d'avoir un pays plutôt riche. On a aussi une sécurité sociale. Tous les mois, sur les salaires des Français, est prélevé un montant qui sert à payer les soins et les frais de santé de tout le monde. Donc quand on va chez le médecin, à la pharmacie pour les médicaments, à l'hôpital, c'est gratuit. Quasiment gratuit. Il y a une part qu'on paye, mais peu importe. Donc on a la sécurité sociale, on a quand même de la nourriture, il n'y a pas de famine en France, on a un climat qui est idéal, on a un climat tempéré, il fait bon l'été, chaud l'été, froid l'hiver, on a 4 saisons distinctes, on a des campagnes, on a des villes, on a la mer, on a la montagne. Franchement, niveau pays, on n'a pas à se plaindre. Mais alors pourquoi on a pourquoi on veut toujours se plaindre et toujours revendiquer quelque chose ? Pourquoi on est toujours, nous les Français, en train de râler ? On râle dans notre pays, on se plaint des inégalités, on se plaint de beaucoup de choses, mais on râle aussi dans les pays étrangers. Je veux dire, les Français en tant que touristes, mais c'est des catastrophes. C'est un cauchemar pour les pays étrangers à mon avis. Je vais vous raconter une anecdote de la mère de... une personne que je connais qui est un peu âgée. Elle va aux États-Unis et elle va manger dans un restaurant avec des Français. Elle est française. Et elle demande au serveur quel est le menu. Donc elle demande en français, est-ce que vous avez un menu ? Évidemment, lui, le serveur, il comprend rien, il est américain. Donc il parle anglais. Donc le serveur fait mine de ne pas comprendre et il tend l'oreille. Il essaye de comprendre, mais il ne comprend pas. Et cette femme, au lieu de savoir qu'il fallait parler anglais, elle parle français plus fort. Est-ce que vous avez le menu, s'il vous plaît ?
Mais c'est un cauchemar, sérieux. Les Français à l'étranger, c'est les pires des touristes, je pense. Alors pourquoi on est comme ça? Pourquoi on n'est jamais content de ce qu'on a? Je pense que ça remonte à longtemps. Ça remonte évidemment à la Révolution française, en 1789, quand on a coupé la tête du roi, mais je pense que ça remonte encore à avant. Les Français, on a un désir et un besoin de justice sociale. On veut contester les abus. On n'aime pas quand il n'y a pas de justice. Donc quand on a des injustices, on veut les dénoncer. Peu importe notre pays, peu importe le niveau de vie, peu importe ce qu'on vit en général, on dénonce les injustices. On a un besoin d'égalité. C'est d'ailleurs une partie de la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Je vous parlerai de ça une autre fois. Donc on a un besoin de défense des droits de tout le monde. On ne regarde pas ce qu'on a. Oui, on a un pays qui est plutôt riche. Oui, on a des hôpitaux qui sont accessibles. Oui, on n'a pas de guerre, pas de famine, on a un bon climat. Mais on ne regarde pas ça. Nous, on regarde ce qu'on peut avoir encore plus. On regarde où sont les problèmes et comment on fait pour réduire les inégalités. Comment on fait pour apporter de l'égalité à tous. Comment on fait pour défendre les droits de tout le monde. D'ailleurs, la grève, est-ce que vous savez ce que c'est la grève? Faire grève, ça veut dire s'arrêter de travailler pour dénoncer un problème. Ça peut être le réseau ferré, la SNCF. Ça peut être les avions, ou plutôt les contrôleurs, les pilotes d'avion. Ça peut être les infirmières, les infirmiers. N'importe quel métier peut faire grève. Ça veut dire que une majeure partie de ces personnes ne va plus aller au travail pendant 1, 2, 3, 4, 10 jours s'il le faut, jusqu'à discuter avec le gouvernement et obtenir ou pas ce qu'ils veulent. La dernière grosse grève qu'il y a eu, c'était une grève des agriculteurs. C'était il y a 1 an à peu près. Les agriculteurs, c'est un scandale parce qu'ils travaillent comme des chiens et ils sont payés que dalle, très peu. Donc ils ont décidé un jour de prendre leur tracteur de toute la France et de monter à Paris, d'aller à Paris, pour manifester, pour dénoncer les problèmes. Et ce droit de grève, le fait de s'arrêter de travailler pour dénoncer un problème, c'est un droit constitutionnel. Ça, c'est un mot compliqué. Ça veut dire que c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. La Constitution, c'est, en France, un ensemble de droits, un ensemble de règles qu'on ne peut quasiment jamais changer. C'est un droit très important, le fait de pouvoir faire grève. Donc, où je veux en venir? Ce côté râleur des Français, ce côté jamais content, ça peut être mal perçu. Je comprends qu'il y ait des habitants de pays étrangers qui considèrent cela comme un défaut. Mais, en fait, c'est aussi un besoin d'égalité. C'est un besoin et une envie de défense des droits de tout le monde. C'est un besoin et une envie de faire toujours mieux. On va prendre un exemple. Vous allez au restaurant en France et vous commandez, allez, on va dire un plat français, un bœuf bourguignon.
D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est magnifique. Goûtez le bœuf bourguignon. Et le plat qu'on vous sert n'est pas chaud, il est tiède. Eh bien, dans certaines cultures, on va accepter ça, ne rien dire et manger son plat. En France, on appelle le serveur, s'il vous plaît monsieur, mon plat est tiède, est-ce que vous pouvez me resservir un plat chaud? Et le serveur va vous dire, oui, bien sûr monsieur, tout de suite, si vous n'êtes pas à Paris. Parce qu'à Paris, les serveurs ne sont pas aimables. Enfin bref. Donc si vous, en tant que touriste, vous venez en France, si le plat qu'on vous sert soit n'est pas bon, soit ne correspond pas à quelque chose que vous attendiez, vous pouvez le renvoyer et demander qu'on vous resserve. Il n'y a aucun problème, tous les Français font ça, c'est tout à fait normal. Mais peut-être que de faire ça dans un autre pays, ça va être très mal vu. Pourquoi on fait ça? On fait ça d'abord parce qu'on veut manger un plat chaud. Si le plat qu'on vous met dans le menu est censé être chaud et qu'il arrive froid, ce n'est pas normal. Il faut que le plat soit chaud. Mais on fait ça aussi parce qu'on veut améliorer les choses. On veut faire en sorte que le cuisinier, le restaurant, le restaurateur prennent conscience du problème et qu'ils puissent le résoudre. Donc oui, en tant que Français, on n'est pas toujours bien vu par les étrangers, par les autres pays. Oui, on gueule, oui, on râle, oui, on n'est jamais content, mais ce n'est pas que râler, c'est un besoin de justice, un besoin d'égalité, et ça, on ne le comprend pas toujours. D'ailleurs, vous qui apprenez le français, si vous venez en France et que vous voulez commencer une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous plaindre de quelque chose. Imaginez, vous êtes dans un parc, en France, et vous voulez parler français. Vous cherchez quelqu'un pour parler français. Vous trouvez une personne qui est assise sur un banc, et il fait froid. Au lieu d'aller dire à la personne « Bonjour, est-ce qu'on peut parler français ?», vous pouvez aller la voir, vous asseoir et vous plaindre du froid. Par exemple, en ce moment, il fait vraiment trop froid. Là, vous vous plaignez du froid, vous n'êtes pas content contre le froid, et le Français va vous répondre « Ah bah oui, c'est vrai, il fait trop froid, c'est vraiment pas normal », et la conversation va commencer. Donc, plaignez-vous, faites comme nous. Il fait trop froid, il y a trop d'impôts, le président Macron fait de la merde, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tous les sujets de plainte sont bons. Ça, il n'y a aucun problème pour commencer une conversation en français. Mais je pense qu'aussi, pour les Français, il y a un côté un peu enfant gâté. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que on a été habitué à avoir une bonne qualité de service dans tout. Dans les hôpitaux, les restaurants, dans les transports, les écoles. On est habitué à ce que le service proposé soit bon. Et donc, dès que quelque chose ne va pas, on le remarque et on se plaint. Un peu comme des enfants gâtés, des enfants qui auraient eu trop de jouets dans leur vie. Dès qu'un jouet ne marche plus, on se plaint alors qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Et si on se compare avec d'autres pays beaucoup plus pauvres, je pense qu'on se plaindrait moins. Et donc vous avez compris, l'état d'esprit des Français, la plainte, le fait de râler, de gueuler, de manifester, ce n'est pas uniquement se plaindre pour le plaisir. Bon,
on aime bien aussi, mais c'est aussi ce besoin de justice, ce besoin d'égalité depuis la Révolution française. Depuis 1789, depuis qu'on a coupé la tête du roi et qu'on voulait abolir, on voulait supprimer les privilèges, on a ce besoin de justice. Bon, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui, ça fait déjà 15 minutes et j'ai toujours pas commencé l'expression française. Désolé. Donc, l'expression française du jour, c'est tomber sur un os. Tomber, c'est quoi? Tomber, c'est se casser la figure, c'est trébucher, s'écrouler. On dit se casser la gueule aussi, se ramasser, s'éclater la tête. Ça, c'est un peu plus familier. On a plein d'expressions, plein de mots qui veulent dire tomber. En fait, c'est quand vous tombez sur le sol, quand vous vous retrouvez à terre. Mais ici, dans l'expression tomber sur un os, il y a le mot sur, le deuxième mot. Et tomber sur, ça veut dire autre chose. Tomber sur quelqu'un ou tomber sur quelque chose, ça veut dire rencontrer quelqu'un ou quelque chose. Vous pouvez dire « Hier, je suis tombé sur un ami dans la rue ». Ça veut dire que vous avez rencontré cet ami par hasard. Vous n'aviez pas rendez-vous, vous vous êtes rencontrés. Vous êtes tombé sur lui. Donc, quand vous lisez « Je suis tombé sur un ami », ce n'est pas que vous avez trébuché, vous vous êtes écroulé sur quelqu'un. C'est que vous avez rencontré cette personne. Dans la rue, en l'occurrence ici, par hasard. Ici, dans l'expression du jour, tomber sur un os, on va donc rencontrer un os. On va se retrouver avec un os. Un os, c'est quoi? Un os, c'est ce qui compose le squelette. Que ce soit humain ou animal, eh bien, on a des os. Alors, tous les animaux n'ont pas d'os, mais tous les humains en ont. Quand on se casse un os, on se fait une fracture osseuse. Osseuse et os, ce sont des mots de la même famille. Donc ça veut dire quoi? Tomber sur un os. À quel moment on va rencontrer un os? Eh bien, on va rencontrer un os quand on mange. Quand on mange du lapin, quand on mange du poulet, parfois, dans la viande, il y a de l'os. Et quand on mâche de l'os, ce n'est pas agréable. C'est un problème. Quand vous pensez manger quelque chose de mou, et que vous tombez sur quelque chose de dur, ça fait mal. C'est un problème. Ça surprend. On rencontre un problème. Eh bien, tomber sur un os, c'est ça. C'est rencontrer un problème, avoir un problème, avoir une difficulté. Je vous donne des exemples. On va dire que vous avez rendez-vous pour aller au cinéma avec quelqu'un. Donc vous partez de chez vous en voiture. Vous roulez tranquille, vous êtes à l'heure, et tout d'un coup, panne de voiture. La voiture s'arrête. Et donc vous devez appeler un dépanneur. Et vous ne pouvez plus aller au cinéma. Vous pouvez appeler votre ami pour lui dire « Excuse-moi, je suis tombé sur un os, j'ai eu une panne de voiture. » Je suis tombé sur un os, c'est j'ai eu un problème. J'ai rencontré un problème entre chez moi et le cinéma. J'ai eu une difficulté
qui fait que je ne pourrai pas venir au cinéma. Et tomber sur un os, vous pouvez l'utiliser dans tout, même au travail. Si vous avez un rapport à rendre, un document à remettre à votre patron pour le lendemain, vous travaillez dessus le soir, mais tout d'un coup, l'ordinateur s'éteint. Ou alors, plus de Wi-Fi. Et vous avez besoin d'Internet. Eh bien, le lendemain, vous pouvez dire à votre patron « Excusez-moi, patron, excusez-moi, monsieur, hier soir, je suis tombé sur un os. Je n'ai plus eu de Wi-Fi et donc, je vous donnerai le rapport tout à l'heure. » Tomber sur un os, c'est avoir un problème, avoir une difficulté. On dit aussi avoir une galère ou être en galère. C'est quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait et donc qu'on va devoir résoudre un problème. D'ailleurs, je vous ai mis une traduction anglaise toute bête qui est to have a problem, avoir un problème. Bien, je ne vais pas parler plus longtemps de l'expression parce qu'elle est assez simple et que j'ai beaucoup parlé dans la première partie. Demain, on fera une nouvelle expression française, mais c'est pas vraiment une expression en fait. C'est plutôt deux mots qui veulent dire quelque chose, qui veulent dire la même chose. Pétaouchnok et trifouillis les oies. Je suis sûr que vous ne connaissez pas ces deux mots. Je vous dirai donc ce que c'est demain. D'ici là, si vous voulez avoir la transcription des podcasts, vous pouvez me retrouver sur mon site Patreon et ça permettra de me soutenir, de permettre la production de ces podcasts et j'en serai très content. Vous retrouverez d'ailleurs sur mon site Patreon en ce moment les contes et légendes de la mythologie grecque une fois par semaine et 2 fois par semaine un nouveau chapitre du livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve demain jeudi et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.